Bonsoir les balances, bienvenue. Merci d'être ici, de prendre le temps d'écouter le tirage. J'apprécie beaucoup. Donc ce soir, on regarde qui revient vers vous et pourquoi. Donc je vais travailler d'une façon un petit peu plus structurée qu'à l'habitude. On va regarder quelle est la motivation donc de cette personne à revenir vers vous. On va regarder un petit peu qui elle est. Ensuite, on va regarder quels sont ses sentiments pour vous. Et donc, pour mieux comprendre un peu ce qui la motive à vouloir revenir vers vous. Et on va regarder potentiellement donc les actions qu'elle prend en lien avec tout ça. Je vais aussi tirer une carte pour découvrir quelque chose qu'elle ne vous aurait jamais dit auparavant. Donc, merci de liker la vidéo. Vous savez très bien que ça fait toute la différence, entre autres pour moi, parce que je sais que le message résonne pour vous, mais surtout parce que ça supporte la chaîne. Inscrivez-vous si ce n'est déjà fait. Pour ceux qui ne le savent pas, qui ne sont pas habitués avec YouTube, quand vous vous inscrivez, vous pouvez donc vous assurer de mettre toutes les notifications en allant cliquer sur la petite cloche. Donc, pour recevoir les notifications qui vous disent que je publie des nouveaux tirages. Donc, les balances. Quelle est la motivation de cette personne à revenir vers vous? Vous avez, voyez-vous, je lis toujours ces cartes-ci à l'endroit, mais bien que le 7 de bâton, je vais le lire à l'endroit, la carte est quand même sortie à l'envers. C'est à noter. Avec la reine d'épée. La reine d'épée est quand même quelqu'un qui a tendance à garder les gens un petit peu à distance. Elle apparaît relativement froide et détachée, de prime abord, bien sûr. Donc, c'est évident qu'avec le 7 de bâton ici, vous êtes devant, entre autres, quelqu'un qui se protège. Donc, en termes de motivation à revenir vers vous, c'est malheureusement l'inverse que je ressens. Donc, ça nous donne à penser deux choses. Peut-être que c'est vous qui voulez retourner vers elle, et donc ça serait plutôt elle qui vous garderait à distance. L'autre chose, ça serait que ça ne montre pas une grande volonté nécessairement de revenir vers vous. Ce serait un petit peu même... comment je pourrais vous le décrire? Un peu comme l'image de quelqu'un qui viendrait vers vous, mais le bouclier est dressé. Donc, c'est à se demander vraiment pourquoi revenir si finalement il y a ce mur entre vous deux. On va finir par comprendre puisqu'on va tirer d'autres cartes. On va essayer de comprendre pourquoi cette espèce de façon d'avancer vers vous qui finalement est... C'est comme avancer vers vous, mais non seulement bien armé avec l'épée, mais en plus bien protégé. Donc c'est un peu étrange. Bref, êtes-vous vraiment menaçante? Voyons voir qui est cette personne pour que vous puissiez mieux identifier de qui on parle. C'est l'as de bâton qui est sorti. Quelqu'un... c'est quelqu'un qui a beaucoup d'attirance physique pour vous, ça c'est sûr et certain. C'est je dirais c'est l'indication la plus évidente. C'est ça qui va vous faire dire, ok, oui, je sais de qui il s'agit. Mais voyons voir quoi d'autre.
cette carte-ci, l'impératrice. Wow, c'est beau quand même. Regardez-moi ça. Vous savez ce que je pense? Ça explique un peu mieux pourquoi la personne est gardée. Pourquoi elle apparaît, dans le fond, un petit peu distante. C'est que, je vais le dire comme ça vient, mais c'est comme un peu quelqu'un qui... c'est drôle à dire ça comme ça, mais c'est comme quelqu'un qui a de l'importance. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui aurait potentiellement une forme de statut social ou une position qui la mettrait donc, on va dire autrement, qui justifierait qu'elle veuille, mettons, exemple, peut-être protéger son anonymat. Là, je comprends mieux pourquoi elle avance bien armée et bien protégée. Je pense que c'est en partie protéger l'anonymat. Donc, son identité, son nom, sa réputation. Ce que j'aime, c'est que c'est une énergie vraiment magnifique. Déjà, l'impératrice, c'est de la croissance, vous savez, c'est de l'expansion. Mais là, ici, on a une jeune pousse. Donc, c'est vraiment... je suis désolée, je pense que vous faites affaire avec quelqu'un qui a un certain standing. Quelqu'un qui serait, j'ai envie de dire, un peu l'impression ici d'une étoile montante. Quelqu'un qui est en train de gravir les échelons, qui est en train d'occuper une place particulière au sein de... On peut relativiser ici, bien sûr, je ne suis pas en train nécessairement de parler d'une méga star, mais je suis en train de parler clairement de quelqu'un qui a une ascension professionnelle particulière, peu importe le contexte. Je viens d'entendre la personne est jalouse. Mais il n'y a pas vraiment de carte pour me dire ça. Mais là, j'ai vraiment entendu ça. La personne est jalouse. Comme ça. Net. OK. J'en reviens même pas. Je vous parlais de standing social. C'est quelqu'un qui est au centre de l'attention. C'est quelqu'un que les gens regardent, que les gens observent. Les gens la jugent énormément pour tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait à chaque minute, à chaque moment. Cette personne-là est extrêmement... est obligée de se protéger de tous les côtés. Donc, c'est vraiment très, 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 très fort ici. L'autre chose, l'autre particularité par rapport à cette personne-là, c'est que c'est quelqu'un qui ne s'ouvre pas facilement de par justement sa position. Ça la rend vulnérable. Et le côté jalouse, c'est peut-être ça, c'est quelque part être jaloux de... Ah, comment je pourrais vous le dire? Un peu comme quelqu'un qui se garde bien de s'exposer justement parce que... Un peu comme dire être jalouse de son propre... être jalouse de son succès dans le sens où est-ce qu'elle le protège. En tout cas, j'espère que ça a du sens pour vous. L'autre chose, c'est que la personne n'hésite absolument pas, en tout cas, quand il s'agit de vous, du retour vers vous, quand je vous dis qu'elle est bien armée, ce que j'essaie de vous dire à demi-mot, c'est qu'elle va essayer donc de revenir vers vous,
Mais si ça ne fonctionne pas, elle ne va pas hésiter donc à vous couper de sa vie. Ce que je suis en train aussi de dire, c'est qu'il y aura juste une seule tentative. Vraiment juste une. Donc, si jamais vous êtes intéressé, il ne faudrait pas la rater. Vous n'auriez pas de deuxième chance. Voyons voir un petit peu les sentiments de cette personne-là envers vous. La reine de bâton à l'envers, le 10 de pentacle, le roi de bâton, il y a un couple sur la table. Ok, je suis obligée de séparer comme ça. 2 d'épée à l'envers, la reine de coupe et le 2 de bâton à l'envers. Ok, c'est vraiment intéressant parce que vous avez 2 ici qui flanquent la reine de coupe. Et ici, vous avez vraiment donc un couple, 2 personnes extrêmement bien assorties qui forment donc un couple marié, bien établi, plus que bien établi, qui ont vraiment donc une espèce d'aura. Entre autres, c'est la même énergie, si vous voulez, que ça pour moi. Donc, c'est un mélange de terre, puisque l'impératrice, c'est Vénus, mais ça pointe donc aux 2 signes que Vénus régit, entre autres le taureau et la balance. Donc, le taureau étant les pentacles parce que c'est l'élémentaire, mais aussi la balance parce que c'est le mariage à long terme. Je vous ai dit que cette personne-là, donc, recherche quelque chose de, je pense, très stable ici, puisqu'elle cherche à construire quelque chose qui dure dans le temps. Mais, entre autres, ce qu'elle cherche à construire, c'est, oui, bien sûr, une certaine forme de richesse, on va dire matériel, mais aussi quand même, oui, émotionnel, mais surtout beaucoup de stabilité. Mais on s'entend qu'il y a quand même la notion ici de créer de la richesse, d'abord et avant tout. Et je ne peux pas m'empêcher de penser richesse, standing, quelqu'un qui veut donc, qu'ici elle devait être très connue, si elle est connue, gagne à mon avis très 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 bien sa vie. Et donc, soudainement, l'idée de sa position sociale, comment elle paraît aux yeux des autres, prévaut aussi et s'applique aussi, je devrais dire, en termes de couple. Est-ce que vous êtes bien assortis? Est-ce que vous faites un beau couple en public? Est-ce que vous avez cette image qu'elle souhaite projeter en public, pour le public? C'est vraiment important ici. Vous savez ce qui me frappe? J'ai l'impression que vous êtes peut-être ce roi d'épée. Mon Dieu, c'est intéressant! Parce que je voulais... En tout cas, je vais revenir à la reine d'épée, mais roi de bâton. Anyway, tout ça pour dire que je pense que puisque c'est le seul roi ici, ça c'est vous. Et que parce qu'il y a la reine, il y a 3 reines sur la table et l'impératrice. Donc, à mon avis, on voit cette personne-là 3 fois, de 3 manières différentes. Ici, c'est son côté très protégé, très... elle a un côté un peu irascible, mais c'est cette idée aussi que l'apparence physique prime, que tout ce qui n'est pas beau, et là Vénus prend encore plus d'ampleur, mais tout ce qui n'est pas beau, ça passe pas le test avec la reine de bâton à l'envers. Et cette reine de bâton, elle est mais d'une jalousie consommée. J'en viens même pas que j'ai dit, que je l'ai entendu avant même que la carte sorte. Vous êtes une personne belle et équilibrée, extrêmement attrayante.
Vous avez les qualités d'entrepreneuriat de quelqu'un de fonceur qui serait justement bien placé pour vouloir construire quelque chose qui rapporterait à vous-même aussi, donc une forme de réputation. Ça vous ferait bien paraître, mais pas juste superficiellement. Donc, vous voulez être reconnu pour vos qualités, vos compétences. Et donc, cette personne-là, donc, vous recherche une personne comme vous pour la compléter. Dans ce désir, donc dans les sentiments qu'elle a pour vous, de vouloir créer ce futur pour elle-même et de s'établir donc dans un mariage, vraiment un mariage, donc quelque chose de très, très, très solide, concret, officialisé. Mais vous avez affaire à quelqu'un de vraiment particulier. Là où on voit d'autres... je vais être obligée de couper le tirage dans le sens où même si toutes ces cartes-là sont sorties ensemble pour essayer d'écrire pardon, les sentiments de cette personne-là, je vais garder ces cartes-ci pour parler de ses actions futures. Autant cette personne-là est assez irascible, très difficile, jalouse, attachée au paraître, attachée à sa réputation, bien sûr. Elle a donc un cœur très, très tendre qu'elle ne montre pas puisqu'elle est gardée, elle est constamment sur la défensive. Avec vous, ce que je ressens, c'est que oui, elle l'est, mais il y a une ouverture. Elle vous recherche parce que vous êtes le compagnon idéal ou la compagne idéale. Ça, c'est net, c'est clair. En termes d'action future, il y a beaucoup d'ambivalence parce qu'on regarde 2 ici. Vous avez affaire à quelqu'un qui peut paraître indécis, ce qui me ramène à ce que je vous ai décrit au début par rapport à quelqu'un qui revient vers vous, mais finalement, comme vous n'avez pas l'impression, vous vous demandez, mais pourquoi tu reviens vers moi si finalement tu es armé et gardé et protégé avec ce bouclier dressé. Donc, c'est cette sensation que la personne, elle renvoie toujours une image un petit peu contraire de ce qu'elle ressent vraiment, mais aussi de ce qu'elle cherche à faire. Donc, quand il s'agit de ses émotions, elle démontre beaucoup d'ambivalence. La beauté ici, quand même, c'est que les deux sont à l'envers, ce qui veut dire que l'indécision est moins prononcée. Je pense que la personne sort de cette espèce de... C'est comme si elle se rendait compte que si elle reste dans une attitude où est-ce qu'il ne se passe rien pour elle, où est-ce que, justement, elle est ambivalente, elle reste bien protégée derrière ce mur, ces boucliers, cette espèce de, finalement, mur dont je vous parlais d'un mur au début, la sensation qu'il y a un mur entre vous deux. Elle sait très bien que si elle ne change pas donc de position, il ne se passera rien. Mais elle a de la difficulté à voir le futur. Elle n'est pas capable, donc elle manque de vision à long terme. Pourtant, elle a un rêve particulier. Elle désire quelque chose de très, très, très précis. Mais au niveau de ses émotions, elle manque d'assurance, entre autres, parce que c'est comme si au niveau de tout ce qui est matériel, elle a plus d'emprise. Ici, il n'y a que des bâtons, que des pentacles. Ici, 4 cartes de bâtons.
2 pentacles et cette impératrice qui est l'élément terre. Donc, voyez-vous que c'est feu et terre ici au complet. Ici, dès qu'on touche à l'élément eau, c'est le talon d'Achille de cette personne-là. Donc, quand on parle de ses émotions, elle a énormément de difficultés. Donc, en termes d'action, elle est très floue. C'est la même impression du début, encore une fois. C'est un retour qui n'en est pas un, dans un sens. C'est une forme de... C'est quelqu'un de très passif. On a l'énergie de l'impératrice. C'est quelqu'un qui veut que les choses viennent à elle. Elle veut vraiment que les gens l'acclament, si les gens viennent vers elle. Homme ou femme, vous comprenez? Je veux voir ce qu'elle ne vous a jamais dit par rapport à comment elle se sent, puis surtout par rapport à ce retour qui est... J'ai envie de dire déguisé, un retour déguisé. Voilé ou un retour qui... Même vous, peut-être que vous vous demandez exactement ce qu'elle veut. Elle vous dit « I want to feel that way again ». Je veux me sentir comme ça à nouveau. Donc, il y a quelque chose en termes d'attirance qu'elle a adoré, la passion qu'il y avait entre vous deux parce que vous êtes absolument, absolument du même élément. Vous avez une connexion au niveau énergétique qui est absolument... Vous êtes au même diapason l'un l'autre. Totalement au même diapason. Et ça, donc, c'est un feeling qu'elle a besoin de retrouver. Entre autres, vous lui apportez de la stabilité. Il y a vraiment une forme de connexion par rapport à comment vous la faites sentir. Justement, probablement que vous remuez ses émotions. Vous la faites vibrer vraiment à un autre niveau. Mais mon Dieu, qu'elle se protège, elle est tellement... Il y a plus qu'un mur ici. Il y a des douvres. Comment on dit? Des douvres? Ouais. Il y a un pont-levis, il y a tout ça. C'est compliqué. Je sais pas si... En tout cas. C'est Douve ou Douvre? Oh my God, j'ai un doute. En tout cas, c'est pas vraiment grave. Vous savez de quoi je parle. 1 million de défense ici. OK. Anyway, je veux regarder le timing. Qu'est-ce qui serait possible? Le retour. Alors, ce retour qui est comme tellement mièvre, finalement, parce que il n'y a pas d'action vraiment super concrète, de grands pas en avant. Il y a juste la sensation que cette personne-là aimerait que vous l'approchiez à nouveau, finalement, elle semble vouloir vous laisser entendre qu'elle aimerait que ce soit vous qui fasse le premier pas, fassiez le premier pas. Parce que c'est ce qu'elle aime. C'est dans sa nature d'être plutôt... que les gens viennent vers elle. Elle est habituée à ça. Elle a un côté un peu diva. Mais à quel point elle est gardée et que, je vous le dis, vous avez juste une chance. Hein? Elle va vous couper de sa vie si vraiment... il ou elle va vous couper de leur vie si ça ne fonctionne pas cette fois-ci. Voyons voir. Donc, même si on tire durant le mois de décembre, ça ne veut pas dire que ce retour se passe au mois de décembre. Alors, 2 months from now, dans 2 mois à partir de maintenant.
Ça veut dire février. Wow. Ben en fait, ouais, début février. Aujourd'hui, on est le 9, je crois, 9 décembre. Alors voilà, je vous laisse avec ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Faites-moi vos commentaires, j'adore vous lire. Merci de liker la vidéo, vraiment, vous savez que ça fait une différence. S'il vous plaît, prenez le temps, qui est très court, ça vous coûte rien. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.